Salut chers téléspectateurs de Global LTV, bienvenue sur l'invité global. Nous recevons aujourd'hui la commissaire du salon 100% Made in Niger, Madame Rabi Arzika, qui va nous parler du Made in Niger. C'est quoi ce concept et pourquoi consommer nigérien? C'est dans un instant avec l'invité global. Bonjour Madame la commissaire et merci de recevoir Global TV chez vous. Merci beaucoup à vous Global TV pour ce privilège de vous rencontrer encore une deuxième fois et surtout particulièrement pour parler du Made in Niger. Vous êtes la tête de Made in Niger, rendue à sa 10e édition. Alors déjà, dites-nous, c'est quoi Made in Niger et pourquoi Made in Niger? Ok, Made in Niger veut dire tout simplement en français fabriqué au Niger. Et fabriqué au Niger, un produit dont les étapes essentielles sont faites au Niger. Donc c'est ça Made in Niger. Made in Niger, c'est un concept surtout qui relève des textes douaniers, le Made in. Donc vous allez voir Made in China, Made in partout. Donc nous l'avons porté et c'est pourquoi nous avons mis 100% Made in Niger. En vérité, et le 100% Made in Niger, vous allez trouver que c'est beaucoup plus dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, en tout cas dans le secteur agro-silvopastoral. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous avons, un an plus tard, après avoir lancé le salon professionnel 100% Made in Niger, nous étions obligés, je vais dire, de le faire accompagner du consommé nigérien. Donc nous avons lancé le 1er décembre 2018 la campagne Consommons nigérien. Donc cette campagne Consommons nigérien, avant de te donner les grandes lignes de cette campagne, il est important pour moi de distinguer le consommé local du consommé nigérien. Voilà. Vous voyez, le consommé local vient d'une réflexion profonde au niveau africain. Et quand au niveau de l'Afrique, les dirigeants de l'Afrique ont décidé de lancer le Made in Africa, et ils l'ont assujetti du consommer local. Et ils ont donné des définitions. Les définitions, même portées par l'Union africaine, c'est aligné aux règles de l'OMC. Et maintenant, ils ont défini par rapport à la matière, à la transformation de la matière première africaine. Et ça veut dire là-bas, un produit est africain et dit africain quand au moins il comporte 60% de la matière première africaine. Et c'est ça qui est relayé par les communautés économiques régionales un peu dans la région Afrique de l'Ouest et vous allez voir aussi le même concept se retrouve dans les autres parties du continent. Vous menez un combat salutaire depuis plusieurs années aujourd'hui, consommer local, consommer nigérien. Alors aujourd'hui en 2026, quand vous regardez derrière, est-ce que vous constatez que les lignes bougent dans ce combat du Made in Niger? Oui, je peux affirmer que les lignes ont bougé et les lignes bougent. Et parce qu'on n'a pas commencé à cette étape. Et quand d'abord, je vais vous dire, un jour, il y a une équipe de journalistes qui ont voulu me faire une interview. Et puis ils m'ont dit, où c'est tout le siège du Made in Niger? Et quand ils sont partis nous trouver, ils ont dit, ah non, on a cru que vous étiez dans un grand immeuble. Tellement ils voient, ils ont vu qu'on parle beaucoup du Made in Niger, donc ils se sont dit, non, on doit être dans un grand local avec des milliers de bureaux. Alors, je leur ai dit, nous portons ça, c'est une vision portée avec engagement et passion. Et nous investissons parce que nous croyons. Aujourd'hui, en 10 ans, nous avons embarqué beaucoup de personnes. Nous avons créé cette passion au niveau d'une autre génération. Aujourd'hui, et en termes de résultats vivants, c'est la multitude des événements liés au Made in Niger. Je vois chaque matin un événement se créer.
liées à la promotion du consommation nigérien, à la promotion des produits fabriqués au Niger. Chacun met le nom qui lui plaît, mais tout ça, ça fait partie de la vision que nous avons initiée. Et aujourd'hui, en 10 ans, je ne peux pas compter le nombre de festivals, de forats que je vois, de marchés, de ceci. Chacun met le nom et ça fait partie de nos résultats. Du 11 au 15 février prochain, au Palais du 29 juillet de Niamey, se tiendra la 10e édition du Salon 100% Made in Niger. Quelle sera la particularité de cette édition et comment participer au Salon Made in Niger? La particularité de l'édition 10, c'est d'abord lié à la problématique du développement de nos unités. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus que des femmes transformatrices, on parle des unités animées par les femmes transformatrices. Et nous avons remarqué le problème criard au niveau du développement de ces unités-là, c'est les ressources humaines. Comment maîtriser les ressources, comment accéder même aux ressources humaines de qualité qui peuvent faire le développement de ces unités, à quel coût, comment maintenir la crédibilité de ces unités du point de vue emploi. Ces unités aujourd'hui sont des employeurs, mais ils emploient beaucoup plus temporairement. Mais ces emplois-là sont dits temporaires, mais souvent c'est des emplois durables. Parce qu'on ne peut pas recruter quelqu'un de manière temporaire à vie. On est obligé à un moment de s'arrêter et de formaliser. Donc nous parlons beaucoup plus aujourd'hui de formalités administratives du point de vue fiscal, du point de vue institutionnel, au niveau juridique, je veux dire. Mais on ne parle pas de la formalité des entreprises du point de vue emploi. Je pense à Seydou. Parce que quand il a compris que je n'ai pas la presse, il m'a dit, je convie la presse au nom de Impactcom. Et il a invité l'ORTN, il a invité tous les médias qui sont venus. Et par la grâce de Dieu, et vraiment lui-même a été pratiquement remboursé, payé, en tout cas par d'autres partenaires qui sont venus le jour de l'ouverture, qui ont vu, qui ont compris ce que nous sommes en train de défendre. Et après l'événement, ils ont dit, ah, on peut vous soutenir, on peut vous aider. Et c'est là qu'est intervenue la maison de l'entreprise et le Haut Commissariat à l'initiative 3N. Et c'est eux qui ont fini par payer Impactcom Media. Merci d'avoir accepté l'invitation de Global LTV. Merci de nous avoir consacré votre temps. Alors, dites-nous maintenant, quel est votre message à l'endroit de tous les Nigériens pour ce qui est du consommé local, consommant nigérien? Quel est votre message à l'endroit des populations, ensuite à l'endroit des autorités? Le mot que j'ai, c'est beaucoup plus à l'endroit des décideurs. Parce que vous savez, quand le consommateur, il ne consomme que ce qu'il voit et en fonction de ses capacités. Et puis, de tout temps, les Nigériens en zone rurale ont consommé nigérien. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ou consomment ce qui est à leur portée. Et donc, la vision doit être portée au plus haut niveau. Et aujourd'hui, je pense que le président de la République a très bien compris ça et le porte. Depuis la première heure de son accession au pouvoir, je pense que c'est ça qu'il est en train de défendre. La logique de la souveraineté. Donc, cette logique de souveraineté doit être portée, ancrée dans nos mémoires, dans nos cœurs, et que dans nos faits et gestes de tous les jours, quel que soit ton niveau de responsabilité. Parce qu'il peut porter la vision, il peut la traduire, mais malheureusement, ce n'est pas lui l'acteur à la base. Donc, il faut que lui trouve des mécanismes pour que les acteurs à la base agissent et facilitent aussi. Parce qu'on a vu des décisions qui ont été prises, mais ça a été un vent émoussé rapidement parce qu'il y a des agents bloqueurs dans le dispositif. Donc, c'est cette veille que nous souhaitons qu'il soit mise en place pour que, en vérité, cette décision soit un fruit pour les Nigériens.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Global TV et à très bientôt. C'était l'invité global, Madame Rabi Arzika, une Nigérienne qui travaille dur pour l'essor de l'économie nationale à travers son concept 100% Made in Niger. À très bientôt sur Global TV, la télévision pour une Afrique décomplexée et décolonisée. Au revoir.